Eh bien bonjour à tous, ici c'est Bremen et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma première vraie vidéo sur cette chaîne. J'ai plein d'émotions là qui m'arrivent. Fou, je suis submergé d'émotions comme vous pouvez l'entendre, quoi. C'est vraiment incroyable. Alors, cette vidéo, donc ça va être un petit lexique de StarCraft 2 et en fait ça a pour but d'expliquer aux débutants un petit peu le vocabulaire qu'on utilise sur StarCraft 2 et de décrire les mécaniques, ces mécaniques-là, hein, parce que le vocabulaire que je vais vous expliquer c'est le vocabulaire des mécaniques de StarCraft 2 et je vais en profiter pour vous les expliquer qu'est-ce que c'est. Et ça va vous permettre de comprendre les prochaines vidéos parce que je vais pas m'amuser à tout expliquer à toutes les vidéos. Voilà, voilà, donc on passe tout de suite au premier point. Le premier point c'est la macro-gestion. Alors la macro-gestion, qu'est-ce que c'est? Donc la macro-gestion, c'est la gestion de plusieurs choses en même temps et principalement ce qui concerne l'économie, c'est-à-dire la production de workers. Donc les workers, ce sont les VCS pour les Terran, les sondes pour les Protoss et les drones pour les Zerg. C'est également la production de bâtiments de production à l'aide de l'argent récolté grâce aux récolteurs. C'est également donc la production d'unités armées pour votre armée en permanence. Et tout ça, alors, ça a l'air compliqué à apprendre, mais il faut savoir que c'est le plus simple à assimiler sur StarCraft 2, mais c'est également la mécanique la plus importante. C'est la mécanique qui, à bas niveau, fait énormément la différence. Moins à haut niveau, parce que tout le monde a un petit peu la même macro-gestion. Mais à bas niveau, ça fait énormément la différence parce que ça vous apprend à comment dire, bien dépenser votre argent, à prendre beaucoup de bases, à produire beaucoup d'unités, à poser beaucoup de bâtiments de production. Voilà, tout ça c'est très très important dans StarCraft 2. La première chose à apprendre, c'est la macro-gestion. Alors, ça peut être un peu rebutant au début parce qu'il faut utiliser les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier, quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu difficile, mais je peux vous assurer que si vous y mettez vraiment pendant, on va dire, 3-4 jours, vous allez commencer à être beaucoup plus à l'aise. Et ça rentre vraiment assez vite, hein. Si vous êtes vraiment motivé, ça rentre vite et après, franchement, vous profitez, il y a aucun souci. Il existe également des modes d'arcade. Donc l'arcade, c'est une autre partie de StarCraft 2. Je présenterai ces modes un peu plus tard qui vous permettent d'améliorer votre macro-gestion. Alors ensuite, le build order. Le build order, ça fait partie intégrante de la macro-gestion. En fait, c'est l'ordre dans lequel vous allez construire votre base, tout simplement. Et ce build order amène en général à une stratégie. Ça veut dire que si par exemple, j'ouvre en tant que Terran, hein, je vais faire une ouverture, donc on appelle ça une ouverture, avec un centre de commandement en premier, donc c'est-à-dire je vais prendre une deuxième base avant tout autre bâtiment du jeu pour avoir une économie très forte. Je vais par exemple après, la suite ça va être de poser trois casernes. Donc les casernes sont les bâtiments de production. Et avec la production d'unités que je vais faire sur ces trois casernes, je vais faire ce qu'on appelle un timing push contre mon adversaire. Ça veut dire que je vais l'attaquer à un moment où je suis fort, parce que mon économie m'a permis de devenir fort. C'est ça le plan de jeu de cette ouverture, de cette stratégie. Alors, c'est important de jouer des build orders qui sont dans la metagame. La metagame, c'est quoi? Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'informations à assimiler, hein, c'est une petite aparté. Il y a beaucoup d'informations à assimiler, mais vous allez voir, l'avantage du mode diapo, c'est que vous pouvez mettre sur pause un petit peu quand vous voulez et écouter simplement ce que je vais vous dire en fait. Alors, jouer des build orders dans la metagame, c'est très important. Pourquoi? La metagame, c'est la façon dont les joueurs jouent à très haut niveau. C'est la bonne façon de jouer. Ils jouent comme ça parce que le build order qu'ils font contre énormément d'agressions en début de partie, est très à l'aise en milieu de partie et également très à l'aise en fin de partie. C'est ça en général un build order qui est dans la metagame. C'est un build order qui contre les builds en fait d'avant cette metagame, qui devient un classique parce que c'est le build le plus fort du moment en réalité. Alors pourquoi à bas niveau c'est important de jouer ça? Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre à jouer de manière safe, à avoir une bonne macro, aussi bien en milieu de partie qu'en fin de partie. On a beaucoup de build orders qui sont disponibles, selon les goûts et les couleurs. Alors pourquoi je précise ça? Parce qu'on va dire que on peut classer les build orders dans trois grandes catégories. On a les build orders qui sont macroéconomiques, donc ça veut dire qu'ils sont très orientés vers l'économie. Les build orders qu'on appelle cheesy. Alors cheesy, donc cheesy c'est fromage. C'est un build qui pue. Quand on se le prend, ça pue en fait. C'est pour ça que ça s'appelle un build cheesy. Ça sent mauvais, ça sent le fromage. Pourquoi ça sent le fromage? Parce qu'en fait, eh bien, c'est un build. En fait, on ne s'attend pas à ce build-là. C'est un build qui est vraiment surprenant. C'est ça, un build cheesy, c'est surprenant. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui peut faire très mal si c'est pas vu. Et c'est pas forcément un build de la troisième catégorie.
qui sont les all-in. Alors les all-in, comme leur nom l'indique, c'est tout dedans. Ça veut dire on met tout dedans. Donc ça veut pas dire on attaque avec ses sondes, on peut en terrain, on peut, hein, tout à fait. Mais ça veut dire que toute notre économie va être investie uniquement dans une très grosse attaque, un très gros timing push, qui va faire très mal. Mais si on est contré, en général, on a perdu, parce qu'on se met en retard au niveau justement de l'économie. On arrête de produire des sondes, des VCS ou des drones. On va se mettre en retard au niveau de la technologie. Donc si notre adversaire nous contre, en général, à moins d'avoir fait beaucoup de dégâts, c'est très difficile de revenir dans la partie. La meilleure façon de progresser, alors, si vous voulez apprendre de nouveaux replays, de nouveaux build orders, vous devez regarder les replays des joueurs professionnels. Les joueurs professionnels, ce sont eux qui font la metagame. Donc si vous voulez vous tenir au courant, je vous conseille de regarder des streams comme la Pro League ou la GSL, également les WCS Europe ou américaines, et vous allez voir vraiment ce qui se fait de mieux au niveau des builds, tout simplement. Et les builds, pour les apprendre, tout simplement, il faut les répéter pour que ça devienne mécanique, pour que ça devienne inconsciemment, vous allez faire le build, en fait, tout simplement. Alors on passe au multitask, qui est encore une sous-partie de la macro-gestion. Ça désigne en fait la capacité à faire plusieurs choses en même temps, mais pas à faire n'importe quoi en même temps. C'est à faire les bonnes actions en même temps, les bonnes choses au bon moment. Et comment on peut faire les bonnes choses au bon moment? En étant attentif sur sa minimap, en restant concentré sur la mini-carte. C'est quelque chose que les débutants ont du mal à faire, c'est se concentrer sur ce petit carré qui est en bas à gauche de la carte. Mais c'est comme ça que vous allez réagir le plus rapidement possible. Vous voyez un point rouge qui approche, hop, vous enlevez, qui vient dropper des marines dans votre base par exemple, hop, vous enlevez tous vos VCS, tous vos travailleurs, vous les mettez dans une autre base et vous défendez tranquillement parce que vous avez déjà amené des troupes, vous avez anticipé. En général, quand vous entendez l'alerte que vous vous faites attaquer, c'est trop tard en général. Voilà. Là par contre, pour s'améliorer, il n'y a pas. Alors, s'il existe des modes, donc en fait, pratiquer énormément de ladder et faire de la macro game, etc., ça va vous. Au fur et à mesure, votre multitask va s'améliorer tout seul en fait. Mais le plus intéressant, c'est de jouer contre des meilleurs joueurs que vous. Parce que les meilleurs joueurs que vous ont déjà un multitask développé en fait. Et eux, ils vont vous pousser dans vos retranchements parce qu'ils vont vous dropper dans un coin, vous attaquer dans un autre, et vous allez devoir gérer tout ça en même temps. C'est comme ça que vous allez vous améliorer. On va passer donc à la partie suivante, qui est la vitesse d'exécution. Alors, la vitesse d'exécution, c'est une partie qui est un petit peu à part, on va dire, parce que c'est une partie dont on ne parle pas souvent sur StarCraft 2, et c'est pourtant la partie qui fait la différence au niveau des joueurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, la vitesse d'exécution, c'est pourquoi ça a un tel impact? Et bien parce que le plus rapide à faire une action gagne. Ça veut dire que par exemple, on va dire que moi je suis Zerg et que vous, en tant que joueur débutant, vous êtes Zerg également. Les Zergs ont une mécanique particulière qui s'appelle l'injection à l'aide de la reine. Donc on fait une injection sur une hatchery pour avoir plus de larves et produire plus d'unités, tout simplement. Eh bien moi, quand je vais faire cette injection, je vais le faire inconsciemment et je vais le faire très rapidement. Ça me prend moins d'une seconde pour faire une injection. Alors que vous allez, en tant que débutant, vous allez déplacer votre souris sur votre hatchery, vous allez cliquer sur la queen, vous allez essayer donc trouver le raccourci clavier hop pour faire votre injection, et ça vous aura pris un certain nombre de secondes. Et c'est des secondes qui ne sont pas utilisées ailleurs. Alors ensuite, dans la vitesse d'exécution, donc quelque chose qui est très important, mais plutôt à plus haut niveau, c'est que votre armée doit toujours faire quelque chose pour vous permettre de gagner du temps. Le temps, c'est la ressource la plus importante de StarCraft 2, tout simplement. Et votre armée, elle est là pour vous faire gagner du temps. Il faut mettre la pression à votre adversaire pour pas qu'il ne se décomplexe. Ça veut dire que votre adversaire ne doit pas se dire, bon, eh bien, mon ennemi reste chez lui, donc moi, je vais prendre plein de bases, je vais faire toute ma technologie sans produire d'unité, et après je vais lui rouler dessus. Alors, c'est pas ça il faut pas que ça se passe comme ça. Il faut que vous, dès que vous ayez bon, un certain nombre d'unités, hein, pas 2-3 cons qui se promènent sur le terrain, bon, voilà, ça, eux, ils peuvent rester chez vous. Mais quand vous avez une certaine masse d'unités, pensez à mettre la pression, c'est-à-dire attaquer, tout simplement, vous vous montrez, vous attaquez un petit peu, sans vous forcément vous commit sur votre attaque, hein. Vous êtes juste là, hop, vous vous montrez, bonjour c'est moi, voilà, je te tue 2-3 unités comme ça, puis je m'en vais. Puis après, ah bah tiens, bah, je t'attaque de ce côté. Il faut toujours que votre adversaire ait l'impression qu'il est sous pression en fait. Alors que, bon, vous êtes juste en train de vous promener, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer en permanence. Juste vous promener, c'est déjà bien.
au début. Après, vous allez agrémenter ça avec des drops, avec un harass sur plusieurs fronts. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Alors, la microgestion. La microgestion, bah, c'est tout simplement la gestion des unités. Donc, le positionnement de l'armée, la gestion des lanceurs de sorts. Si vous êtes un petit peu débutant, mais que vous avez déjà regardé du StarCraft 2, vous avez peut-être vu le split de marine, c'est-à-dire contre des chancres. Donc, vous avez l'image en dessous ici. Vous voyez des petits marines qui sont en train de tirer, des chancres, et ben, vous voyez que les marines sont splittées. Ça, c'est de la microgestion, c'est séparer ces marines. Voilà. Alors, lorsqu'on commence le jeu, il ne faut pas du tout prioriser la micro, hein. La macro, c'est le plus important. La macro, la macro, la macro avant tout. Voilà, tout simplement, c'est la macro. Tant que vous n'êtes pas bon en macro, oubliez tout le reste. C'est simple. Alors, la micro, ça peut être très important quand on utilise certaines stratégies, par exemple les bunker rush ou les proxy d'Orax, etc. Donc ça, bon, on en parlera un petit peu plus tard. Ça peut changer le cours d'une partie, et en général, ça change le cours d'une partie, c'est pas ça peut changer, hein. Lors d'un combat niveau équivalent, ça veut dire que celui qui va prendre la meilleure position lors d'un combat va en général gagner, s'il a la composition d'armée requise, évidemment. Et ça, bon, en général, ça vient avec l'expérience parce que, en fait, vous allez voir que naturellement, quand vous aurez acquis une bonne macro-gestion, naturellement, vous allez vous mettre à micro, voilà, parce que vous savez qu'il faut faire quelque chose. Vous vous dites, ok, bon, bah, j'ai posé mon supply, j'ai lancé mes améliorations, hop, bon, bah, je vais aller micro-gérer un petit peu. Voilà, c'est ce que vous allez vous dire en général. Ensuite, on passe à la vision du jeu. La vision du jeu, c'est ce qui fait que les jeux de stratégie sont des jeux de stratégie, en fait. C'est la stratégie du jeu, c'est la vision du jeu, en fait, hein. C'est comme ça que vous allez créer vos stratégies au fur et à mesure de la partie. Parce qu'évidemment, le build order, ça vous donne un plan de jeu. Mais ce plan de jeu, il peut être amené à changer. Et il est amené à changer si vous estimez que, par exemple, vous n'avez pas assez d'informations. Ça, c'est la vision du jeu, c'est le game sense. Vous allez, en fait, tirer de certaines informations que vous aurez pu voir chez votre adversaire, des déductions. Si par exemple votre adversaire part sur quelque chose de très bizarre que vous avez jamais vraiment vu, vous allez essayer d'adapter votre plan de jeu à ça en posant plus de défense, en ralentissant votre technologie. Voilà, ça c'est de la vision du jeu. Et quand on acquiert une très bonne vision du jeu, on est capable, en voyant en ayant juste quelques informations sur ce que son adversaire fait, d'en déduire la majorité de son build order. Par exemple, un joueur professionnel, vous pouvez le voir, hein, en général dans les streams que je vous ai cités précédemment, comme la Pro League, vous allez voir que certes, les deux joueurs ont en général très peu d'informations, mais ils devinent le build de leur adversaire. Parce qu'ils connaissent la metagame, parce qu'ils connaissent l'adversaire, parce qu'ils savent que quand on prend un gaz très rapide en Terran, ça peut être Banshee. Voilà, c'est beaucoup de choses que ces gens savent parce qu'ils jouent beaucoup. Et ça s'acquiert uniquement à travers l'expérience. On peut l'acquérir en réfléchissant un petit peu au jeu à part, sans jouer forcément, on réfléchit au jeu, voilà, il m'a fait ça, ça veut dire que bah il a ouvert avec un gaz, ça veut dire qu'il peut faire ça, mais là il m'a fait ça, donc il faut que je le note parce que je ne savais pas qu'il pouvait faire ça, en regardant ses replays, les replays des pros. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute. J'espère vous avoir appris des choses et j'espère que ça vous a intéressé en tout cas. Ça c'était une partie assez théorique et je vais faire une nouvelle vidéo, ben, je pense que je vais la faire aujourd'hui. Je vais faire un petit peu de ladder, donc je suis encore en train de baisser mon compte, il est toujours pas en bronze, c'est pour vous dire le temps que ça prend. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me faire des critiques, hein. Peut-être que je vous ai fourni un peu trop d'informations, donc n'hésitez pas, voilà, moi je prends tout est prenable pour s'améliorer. Voilà, donc je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre écoute, et je vous fais plein de bisous, et à la prochaine en tout cas. Voilà.